La tarologie vous intéresse? Découvrez cet univers divinatoire et les différents tarots qui font son succès depuis tant d'années. Lire l'avenir dans les cartes se nomme la cartomancie. En son sein, on trouve une spécificité, la tarologie qu'on appelle également la taromancie. Beaucoup de voyants l'utilisent pour prédire l'avenir mais aussi apporter une aide dans le domaine du développement personnel. Le tarot, c'est quoi? C'est un jeu de cartes bien particulier. Si on trouve différentes variantes, elles ont toutes un point commun, leur composition. En effet, tous les jeux de tarot sont composés de 78 arcanes. 56 d'entre eux sont dits mineurs et les 22 restants sont qualifiés de majeurs. Les 56 arcanes mineurs sont identiques au jeu classique composé des 4 enseignes, pique, carreau, cœur et trèfle. Les 22 arcanes majeurs, eux, sont illustrés de manière très symbolique. Ces illustrations varient selon le jeu de tarot. Grâce à différents tirages, la tarologie a pour ambition de répondre à des interrogations diverses dans des domaines tout aussi variés. Amour, professionnel, spirituel, finances, santé, etc. Les voyants taromanciens prétendent que, dans la cartomancie, les jeux de tarot sont les outils les plus complets et les plus efficaces pour déchiffrer l'avenir. La maîtrise en est cependant très complexe. Certains taromanciens utilisent le jeu complet alors que d'autres se limitent aux arcanes majeurs. La mythologie dans les jeux de tarot. Il existe des centaines de jeux de tarot. Beaucoup ont été réactualisés fin 19e et début 20e en Occident, à une époque où l'on explorait les domaines occultes en espérant y trouver les bases d'une véritable approche scientifique. Tous les jeux de tarot s'appuient sur une mythologie ancienne, qu'elle soit égyptienne, juive, indienne ou encore chrétienne. Tarot du Graal. Il serait impossible de tous les énumérer ici. Nous nous contentons donc des 4 les plus célèbres et les plus usités. Nous n'avons pas cité les oracles de Béline car ce jeu de cartes ne comporte pas à proprement dit les caractéristiques d'un jeu de tarot. Il est en effet composé exclusivement de 52 arcanes plus 1, illustrés et inspirés, sans échelle de valeur, des astres de notre système solaire. Les différents jeux de tarot. Le tarot de Marseille. Parmi les nombreux jeux de tarot à vocation divinatoire, on trouve, évidemment, le tarot de Marseille. C'est le plus connu. Nous lui avons d'ailleurs consacré un article en expliquant comment apprendre à l'utiliser. Le tarot d'Étéia. Ce jeu de tarot a été créé au XVIIIe siècle. Ces arcanes majeures délivrent des messages d'ordre spirituel. Leurs illustrations s'inspirent du livre de Thoth, le dieu lunaire égyptien. Cet ouvrage, qui appartient à la mythologie de l'Égypte ancienne, serait censé donner à celui qui le lit le pouvoir d'appréhender le langage des animaux et d'entrer en contact avec les différentes divinités. Le tarot des Bohémiens. Ce jeu tirerait ses origines de différentes cultures, égyptiennes, juives, indiennes. Quand fut-il inventé? Impossible de le savoir. En 1889, Gérard Anaclet Vincent Ancos, dit Papu, un médecin et occultiste français, publia un ouvrage intitulé Le tarot des Bohémiens. Le plus ancien livre du monde, clé absolue de la science occulte. À travers ce livre, il décrypta les messages spirituels et philosophiques de ce fameux tarot et l'adapta pour l'Occident. C'est pourquoi le tarot des Bohémiens est également appelé le tarot de Papu. Le tarot de Weyerf. En fait, il faudrait dire les tarots de Weyerf car son auteur Oswald Weyerf en a créé, avec la collaboration du poète Stanislas de Guaita, 2 versions. Une date de 1889 et une autre, plus élaborée, de 1926. Ce franc-maçon français, dessinateur et occultiste, s'est inspiré des tarots médiévaux pour créer ses propres jeux divinatoires. Il en donne les clés dans son ouvrage Le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Faire appel à un voyant taromancien. Si vous avez envie de solliciter les compétences d'un voyant taromancien, assurez-vous que ce dernier a bonne presse. La meilleure approche est d'être conseillé, orienté par une personne de votre entourage. Vous avez aussi la possibilité de procéder à différents tirages gratuits sur Internet. Évidemment, le résultat ne sera pas aussi probant. Il aura cependant le mérite de vous familiariser avec l'infinie richesse de ces outils divinatoires.